Monsieur le Président, vous nous présentez aujourd'hui devant l'Assemblée départementale donc la contribution aux Assises nationales de la mobilité. D'abord, en préalable, je tenais à vous dire que même si ce document est riche et comporte un certain nombre de points sur lesquels je reviendrai, je regrette, mais je le regrette auprès de vous, mais vous n'étiez pas l'organisateur, donc quelque part, je le regrette publiquement. Je regrette qu'un sujet aussi important ait été traité dans un délai aussi condensé. Parce que ce sujet, qui est un sujet fondamental pour l'ensemble des collectivités territoriales et pouvoirs publics au sens large, aurait mérité sans doute un peu plus de temps sur le débat, pour que les contributions, y compris les contributions des élus de notre département, puissent être aussi un peu plus actives sur ces démarches. Alors vous les avez faites pour nous, et donc je les reprends pour vous dire quelle est l'appréciation portée par le groupe Gironde Avenir sur ces propositions. Vous pointez tout d'abord la nécessité, Monsieur le Président, de mettre fin, ou en tout cas de résoudre un problème de saturation existante. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre très longuement sur le constat. Ce constat est partagé par l'ensemble des pouvoirs publics, entre la saturation du réseau en volume, en nombre de camions, de voitures, les temps de trajet qui s'allongent, l'accidentologie, bref, tout ça me semble aussi relever d'une forme d'état d'urgence dans laquelle, ou en tout cas face à laquelle nous sommes désormais placés en raison de ces éléments. Vous pointez un facteur important qui est celui de l'innovation en matière de mobilité, de la nécessité aussi de s'emparer des progrès technologiques pour alléger ces charges ou en tout cas ces contraintes de mobilité. Et puis la question essentielle des comportements individuels. Je reviendrai sur cette question. J'ai relu le document avec attention, j'ai vu plusieurs propositions qui nous permettraient d'avancer sur le polycentrisme, sur le covoiturage, sur les aires supplémentaires qu'il faudrait créer, la mise en place d'un plan départemental sur la pratique du vélo, l'amélioration du cadencement du TER. Nous étions d'ailleurs dans cette assemblée tous d'accord pour rappeler à l'État, à la SNCF et à la région la nécessité et l'importance de la rénovation de l'ONIL de TER, et puis la contribution à l'offre de transport de proximité en zone rurale, bref, un certain nombre de propositions auxquelles nous souscrivons. Et puis vous pointez donc cette question essentielle que j'évoquais dans mon propos liminaire, la modification des comportements. C'est pas une chose facile en fait, puisqu'on est à la fois soumis à l'urgence d'une situation qui exigerait peut-être effectivement un changement des comportements, mais on sait bien, et les uns et les autres, d'ailleurs à titre individuel, on n'est pas différent non plus de nos compatriotes. Il n'est jamais facile de changer ses habitudes. En général, c'est vrai, en matière de mobilité, c'est aussi vrai que pour le reste. Et donc, cette logique d'évolution des comportements avec l'attractivité accrue de notre département, bien effectivement, c'est un travail de longue haleine sur lequel il faut s'atteler, mais qui ne résoudra pas, en tout cas, je le crains, à très court terme, les choses. Alors, ça ne doit pas nous empêcher d'être volontaristes sur la question, mais je considère que en matière d'éducation, il faudra du temps pour qu'on intègre ces nouvelles règles de mobilité et que la question du changement des comportements, même si elle est au centre de la réflexion et de la sensibilisation qui doit avoir lieu sur cette question, n'est pas un élément de nature à modifier immédiatement les choses. Quand on reprend la saturation des réseaux routiers, moi je suis pas un spécialiste, mais j'ai lu l'étude de Bordeaux Métropole que vous avez dû sans doute lire aussi, on s'aperçoit qu'on a quand même 18 des 25 plus gros points noirs qui sont situés sur l'agglomération et sur la rocade. D'où une remarque par rapport à ce que j'ai entendu précédemment. Je crois qu'il faut surtout pas aborder ce discours en opposant le rural et l'urbain, parce que y a rien qui ressemble plus à un rural en mobilité que quelqu'un qui va travailler dans la métropole. Donc, à un moment donné, c'est cette logique qu'il faut prendre en compte. Et cette logique à laquelle nous sommes confrontés, elle nécessite effectivement des choix d'aménagement du territoire. Vous l'avez dit, à chaque fois qu'on peut laisser les personnes sur des secteurs ruraux pour créer de l'activité ou bénéficier d'activités ou trouver de l'emploi sur les secteurs ruraux, c'est autant de mobilité subie en moins, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais on sait aussi qu'une partie des créations de richesses se font et s'opèrent aujourd'hui dans la métropole. Donc il faut trouver une solution entre ces deux points et je sais que c'est quelque chose de compliqué. Vous avez dit, Monsieur le Président, que sur cette contribution départementale, que vous nous
croyez pas, alors je cite le chapitre 3 là, que j'ai lu, le département ne croit pas en la création d'une nouvelle route pour dévier cette circulation et ne souhaite gréver aucun territoire girondin de cette structure qui ne serait pas accessible que d'ici 20 ans d'ailleurs. Alors certes, le grand contournement est une question à moyen long terme, c'est pas une question qui nous permettrait de résoudre la situation aujourd'hui. Mais par ailleurs, vous aviez dans d'autres propos dans Sud-Ouest que j'ai relus dit qu'il fallait peut-être étudier quand même le grand contournement. Moi, j'aimerais savoir quelle est la position du département sur cette question, quelle est votre position personnelle. Moi, je pense que le travail qui est réalisé dans le cadre des Assises de la mobilité est un travail de qualité qui ouvre un certain nombre de perspectives, innovantes notamment. Je souscris à l'idée que c'est pas en déroulant du bitume, pour reprendre votre expression, qu'on résoudra rapidement ces problèmes, mais je pense quand même qu'il est nécessaire qu'à un moment ou à un autre, on pose cette question du grand contournement et que l'ensemble des acteurs se mettent autour de la table. Je souscris pleinement à cette question ou à la proposition que vous faites d'un syndicat mixte des mobilités, appelons-le comme ça, parce qu'avec la loi NOTRe, ça nous évitera d'avoir des soucis de conflits de compétences ou de territorialité juridique dans les compétences qui sont dévolues à chacune des collectivités. Mais je pense tout de même que si on veut être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous, nous n'éviterons pas la question du grand contournement et de la poser avec l'ensemble des pouvoirs publics. Ce n'est pas la réponse, mais c'est une des réponses qui doit venir en point d'orgue à celles qui sont proposées aux Assises de la mobilité par le département. Voilà.